J'ai la chance, je parle au présent parce que je suis encore dans le décor, je suis encore en action, j'ai la chance d'interpréter Mylène Paquette. Mylène Paquette, cette femme-là que j'ai suivie, qui a traversé l'océan Atlantique à la rame. J'ai envie de dire cette folle-là, cette folle dans le bon sens du terme, complètement folle, de faire quelque chose que ni vous ni moi aurions le courage de faire. Bien, moi, j'interprète cette fille-là, Mylène Paquette. J'ai mal aux joues tellement je souris. Puis là, j'ai donné mon deuxième coup de rame. Je suis seule en mer depuis 24 heures. Seule avec mon mal de mer depuis 24 heures. Quand j'ai reçu un appel de Brian Perrault me disant « Hey, ça te tenterait-tu de faire Mylène Paquette dans ta vie, de t'imaginer que toi aussi, tu es une grande aventurière? Comment dire non à une proposition comme celle-là? » Et depuis, je l'ai embrassée tout l'été à Shawinigan avec grand plaisir. D'abord parce que c'est une histoire fabuleuse. Mylène a vécu des choses extraordinaires, pas besoin de vous le dire. Ensuite, parce que c'est une pièce chargée d'émotions. J'ai eu, dans cette histoire-là, à parler d'avortement, à parler des préjugés que parfois les gens ont face à des femmes qui veulent essayer des affaires, qui, dans les stéréotypes, conviennent pas normalement aux femmes. Vous tirez à Barack Obama que je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre pour négligence envers mes rêves. Oh yes, I can. OK, bye. Non, mais des fois, je te jure, même nature qui me fait dormir, la garde côtière qui s'inquiète, les Français qui sont dans les patates avec la météo, Barack Obama qui vient m'écœurer, les couteaux, il y a combien du monde sur cet océan-là? Il n'y a pas moyen de râler en paix juste 2 minutes, ce serait trop demandé, ça? Je parle aussi de cette affaire folle-là qui est l'arrivée du Queen Mary II qui est venue dans un sauvetage, la ravitailler, quelque chose qui se peut pas. On ne peut pas imaginer que ça se peut. Mais elle l'a vécu, ce grand paquebot-là qui arrive à moins de 200 mètres d'elle pour venir l'aider. Ces milliers de personnes qui la photographient, qui y envoient la main, qui l'encouragent au fur et à mesure où elle prend ses ballots. C'est tout ça que je raconte, entre autres, dans la pièce. Time to revital me. Oh, votre Altesse, oh, merci de me laisser un téléphone satellite. Votre générosité me touche beaucoup. Oh, vous m'offrez le thé, oh oui, avec un nuage de lait, avec un scone, 12 scones, oui, je vais te prendre toutes les scones, il n'y en a pas de problème. Vous avez quitté New York pour Southampton. On m'a averti que le bateau ne pourra pas s'arrêter complètement. Là, il est en train d'encercler la position pour calmer la mer et il va réduire le régime de ses moteurs pour atteindre une vitesse de 10 nœuds. On pleure, on rit, on est touché, on est fâché aussi parce que, oui, il y a des affaires dans son histoire mon Dieu, qui nous choquent un peu. Oui, qui nous choquent. Puis ça, je le sens bien parce que le public est là. Je pensais faire cette pièce-là complètement seule, mais je ne suis pas seule. Je suis vraiment avec le public. Le public est très participatif. Oui, au théâtre, il y a souvent un quatrième mur, mais nous, on le fracasse, ce quatrième mur-là, dans le show. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. J'ai un plaisir immense à faire ce spectacle-là. C'est un bonheur et je me rends compte que c'est pas un bonheur égoïste, c'est un bonheur de gang. On vit ça ensemble avec les spectateurs. Il se passe quelque chose avec le show La promesse de la mer.